Bonjour chers apprenants, et voilà aujourd'hui dans notre 11e cours, on arrive à la fin de ce module. Aujourd'hui on va travailler ensemble l'argumentation, ses types et sa relation avec la pensée critique. Rappelons-nous que la dernière fois, dans le cours passé, on a travaillé un peu la définition de l'argumentation et son rapport avec l'art de convaincre autrui et comment nous pouvons réfléchir flexiblement mais aussi objectivement pour convaincre autrui d'une idée déjà reçue chez nous. Alors aujourd'hui, on continue dans le même chemin et on va travailler l'argumentation, l'art de convaincre autrui tout en se basant sur la pensée critique. On commence alors tout de suite la définition de l'argumentation. En fait, l'argumentation est une conclusion ou un point de vue basé sur l'hypothèse et une raison ou une idée déjà reçue. Ainsi, pour se présenter devant autrui, pour présenter une bonne argumentation, il faut se préparer. Il faut présenter d'abord des arguments qui aident à accepter le point de vue ou l'idée que nous voulons défendre, arrivant toujours à une conclusion finale. Ainsi, l'argumentation est une tentative pour présenter une opinion précise appuyée sur des causes. Cela n'empêche pas qu'une question très indispensable se pose maintenant. Est-ce que l'argumentation, est-ce que le fait d'argumenter ou de convaincre autrui a des éléments ou des parties? Mais oui, bien sûr. On doit partir d'abord pour convaincre autrui par la preuve. Passons et arrivons à la fin à la conclusion finale. Cela n'empêche pas qu'il y a une troisième ou un troisième élément ou une troisième partie de l'argumentation, à savoir l'hypothèse de l'argumentation. Cela veut dire bien sûr que l'étape ou la partie numéro 2 de l'argumentation, c'est toujours la conclusion finale. Il faut persuader, il faut convaincre pour arriver à une conclusion finale à notre argumentation. Comme déjà dit, certains philosophes ou certains penseurs ajoutent une troisième partie ou un troisième facteur de l'argumentation, à savoir les hypothèses de l'argumentation qui constituent en même temps la base essentielle de l'argumentation qui mène toujours à une conclusion finale. Une autre question qui se pose maintenant, est-ce que l'argumentation a des formes? Mais oui, bien sûr. L'argumentation peut être divisée en trois formes qui permettent toujours d'analyser les argumentations, à savoir les argumentations causales, les argumentations statistiques et les argumentations analogiques. Trois formes de l'argumentation que nous allons expliquer aujourd'hui pour pouvoir défendre ou persuader autrui. Ajoutons à toutes ces formes d'argumentation une remarque très générale et très indispensable. En fait, pour analyser n'importe quelle forme d'argumentation, pour lancer n'importe quelle hypothèse ou n'importe quelle idée, nous devons être objectifs. Chose que nous avons répétée toujours dans notre explication de ce module. La pensée critique ou l'argumentation doit être toujours basée sur un élément d'objectivité. C'est-à-dire, nous devons uniquement analyser ce qui est cité dans l'argumentation pour pouvoir défendre logiquement et raisonnablement nos idées. De même, nous ne devons pas être influencés par des expériences précédentes ou à des sentiments envers ce qui est mentionné devant nous. Sinon, l'argumentation ou notre pensée critique ne sera jamais validée. Commençons alors tout de suite le premier genre ou la première forme de l'argumentation, à savoir l'argumentation de cause à effet. Ce genre d'argumentation, comme le dit le titre, est précisé ou est présenté sur deux facteurs, la cause arrivant enfin à l'effet. Il faut préciser alors dans notre argumentation, si on emploie ce genre de prétexte ou d'hypothèse, qu'il faut arriver alors à une relation menée entre la preuve qui est la cause, arrivant à la conclusion qui est toujours l'effet. Lançons par exemple une démonstration à ce genre-là. En été, disons, le degré de température se lève à Alexandrie. Lorsqu'il fait chaud, beaucoup de gens ou des personnes vont à la plage. Ceci explique bien sûr l'encombrement des plages à Alexandrie en été. Si on analyse alors ce petit texte, on peut dire qu'il y a deux incidents. A, l'argumentation de la température en été, voilà la cause,
et B, l'encombrement des plages à Alexandrie en Égypte. Alors, l'argumentation statistique, et dans ce genre d'argumentation, nous devons toujours supposer que l'échantillon représenté dans notre parcours de persuader l'autrui représente toujours et parfaitement tous les membres du groupe. Le troisième et le dernier genre de l'argumentation que nous allons défendre aujourd'hui, c'est l'argumentation analogique. Comme le dit le titre, c'est un genre d'argumentation qui tente toujours de mettre en évidence les ressemblances entre deux conceptions ou deux termes. L'argumentation analogique représente donc les points de ressemblance entre deux parties ou plus. Pour convaincre autrui, nous pouvons avoir recours à ce genre d'argumentation pour mettre en parallèle des hypothèses qui se ressemblent. Par analogie ou par nomination analogique, nous pouvons convaincre ou persuader autrui que notre point de vue est acceptable si elle est parallèle ou analogique à une autre hypothèse déjà prouvée. À ce stade et à la fin de notre cours, nous devons affirmer alors que ce soit pour la pensée critique ou pour l'argumentation, vous devez toujours employer des idées et des hypothèses logiques, raisonnables et objectives. Dans tous les genres de la forme, dans tous les genres ou dans toutes les formes de l'argumentation, l'hypothèse ou vos idées doivent être représentées comme un pilier essentiel menant à la conclusion toujours finale et convaincante. Preuve en est, si l'hypothèse est niée, l'argumentation prend à son tour un en-tête qui n'est pas raisonnable. C'est pourquoi, chers futurs penseurs critiques, vous devez vous intéresser toujours à découvrir et à analyser, à réfléchir, à tester les hypothèses si vous avez à convaincre autrui. Et à ce stade, je termine avec vous et le cours et le module. Remerciements renouvelés à tous les membres qui ont travaillé avec moi. Je vous souhaite de tout mon cœur un succès continuel et brillant. À la prochaine.